Ok, bonjour à tous. Pour répondre à une question que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, c'est concernant l'activité cardiovasculaire sans pouvoir courir. Alors, il y en a parmi vous qui ont probablement voilà, des contraintes, ils ne peuvent pas courir pour des raisons articulaires ou autres, où l'environnement ne s'y prête pas. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'enchaîner des circuits de 4 minutes, les uns à la suite des autres, en ayant un volume d'activité totale d'à peu près 20 minutes. Après, libre à vous d'augmenter le temps de ces circuits. Je vous les propose de 4 minutes. L'idée, c'est de les varier, c'est-à-dire d'enchaîner plusieurs circuits différents les uns à la suite des autres, pour que ce soit beaucoup plus ludique et pour travailler beaucoup plus de groupes musculaires. Le premier circuit que je vous propose est très simple. Donc, sachant qu'on partira sur des exercices chronométrés. Là, je ne vais pas les chronométrer, je vais juste vous les expliquer de façon à ce que vous puissiez les reproduire seul avec un timing. Premier exercice combiné. On va être sur un exercice de squat, tout simple. Fesses en arrière, on appuie sur les talons, je descends. Je me redresse, jambes semi-tendues, extension côté. Bam. Je pousse, je reviens. J'en enchaîne une vingtaine. Je souffle à chaque fois que je remonte. Une fois que j'ai réalisé 20 mouvements sur mon circuit combiné, je passe au sol. Tout de suite, hop, allongé sur le dos, ici, jambes semi-tendues, dos plaqué au sol, les mains autour des oreilles. Et alternativement, je vais monter soit le coude droit en soufflant, soit le coude gauche. Et j'enchaîne 20 répétitions. À chaque fois, je souffle en montant. Voici le premier circuit. Donc vous avez fait ce circuit pendant 4 minutes. Vous enchaînez sur le deuxième circuit. Il est très simple, c'est avec un exercice de fente. L'idée, c'est de solliciter toujours les groupes musculaires du bas et la ceinture abdominale. On va être sur 20 fentes, toutes simples. L'idée, c'est de fléchir plutôt sur l'arrière, de garder le genou à la verticale de votre pied. J'enchaîne 20 mouvements. Il n'y a pas de rebond, il n'y a pas d'à-coup. On travaille les quadriceps et les fessiers. Dès que j'ai fait 20 mouvements, je passe au sol. Et ce coup-ci, je vais attaquer sur les abdominaux du bas. Bras le long du corps, jambes croisées. J'inspire et j'enchaîne. Et j'essaye de décoller à chaque fois le bassin. Je donne de l'élan avec mes pieds en veillant à garder toujours genou poitrine. Et j'enchaîne une vingtaine de mouvements. À l'issue de ces 20 mouvements, bien entendu, je réenchaîne sur 20 mouvements de fente, comme on vient de le voir. C'était le deuxième circuit. Donc là, on en serait déjà sur la première partie de l'ensemble du circuit. Troisième circuit, on va être sur un mouvement où on va utiliser soit un ballon lesté, soit ça peut être une bouteille d'eau. L'idée, c'est de prendre un tout petit peu de poids dans les mains. Ici, j'ai un ballon de 3 kg, 1,5 kg peut suffire. Donc je vais être sur des squats où je me tiens droit. Je ne cherche pas forcément à pencher mon dos pour aller toucher le sol. Je veux juste lester un petit peu les jambes. Je souffle quand je suis là-haut, extension. Dos droit, je souffle, extension vers le haut. J'enchaîne une vingtaine de mouvements. Quadriceps sont sollicités, fessiers et épaules. Pareil, 20 mouvements. À l'issue de ces 20 mouvements, je passe au sol. Alors, soit j'utilise le ballon. Si j'avais une bouteille d'eau, eh bien, je la pousse sur le côté. Si j'ai un ballon, eh bien, je l'utilise. Plus je vais avoir les genoux près des mains, plus ça sera facile. Et plus les genoux sont éloignés des mains, plus ça sera difficile. L'idée, ça va être d'enchaîner des petites pompes, les coudes sur l'extérieur. Je souffle toujours en remontant, en ayant toujours une vitesse moyenne. Je continue sans ballon pour vous montrer. Hop, s'il s'en va, tant pis. J'inspire et je souffle en montant.
J'inspire, je souffle en montant. C'est des petites pompes légères. L'idée, c'est de mettre peu de charge, mais d'enchaîner 20 mouvements. Donc là, on est sur le 3e circuit. Bien évidemment, à chaque fois que vous avez fini une gamme de 20, vous enchaînez sur les fentes, là, en ce qui nous concerne. Pas les fentes, pardon, les squats avec le ballon levé. 4e circuit. Alors, le 4e circuit, ça va être un enchaînement type araignée. Vous allez vous placer tout autour de votre tapis, bras ouverts, jambes ouvertes, et je vais faire des demi-tours. J'enchaîne ici, hop, je viens là. Je peux poser les genoux au sol si c'est trop difficile. Pareil, une petite pompe, hop, je me mets en appui, jambes tendues, bras tendus, et j'enchaîne. Et j'enchaîne. Je fais 20 demi-tours à chaque fois. Paf, j'enchaîne. Quand j'arrive au bout de mes 20 mouvements de cette première gamme de circuits, si c'est trop difficile de faire la pompe, ne la faites pas. Vous enchaînez uniquement les allers-retours. Vous verrez que ça va solliciter toute la chaîne, donc musculaire antérieure, abdos, etc. Et ensuite, vous allez enchaîner sur un exercice plutôt fessiers et dorsaux. Donc, on appuie ici sur mes mains, sur mes coudes. Je cherche à toucher coude genou. J'inspire 10 de chaque. 2, 3, 4, sans cambrer. 5, toujours le dos bien à plat. 6, etc. jusqu'à 10. Et je change de côté. Une fois que j'en ai fait 10 de chaque, je réenchaîne sur mes allers-retours. Voilà. Donc là, on en serait au 4e exercice, 4e circuit. Il nous en reste plus qu'un pour arriver à combiner un long circuit training varié. Le dernier, alors sera, je prends mes notes, on va être sur, ça sera inspiré des burpees, d'accord? On va être sur un mouvement, donc je viens ici, je ramène les genoux, extension, je ramène les genoux, d'accord, j'en fais 10. Tac, léger. Il n'y a pas une grosse impact. On met de l'appui sur les bras tendus. Je ramène tranquillement. Voilà. Ensuite, une fois que j'en ai fait 20, je passe en appui sur les coudes. Jambes tendues. Si c'est trop difficile, on appuie sur les genoux. D'accord? Et j'enchaîne 20 rotations. Et je lève à chaque fois le coude. Je lève le coude opposé. Donc si c'est facile, on passe jambes tendues et on enchaîne. Dès que c'est fait, dès que c'est 20, vous avez fait 20 mouvements, on repasse sur l'exercice précédent. Je ramène fléchi, jambes tendues. Je ramène fléchi, jambes tendues. Voilà. Alors l'idée c'était de répondre à la question, je vais faire l'activité cardiovasculaire avec beaucoup de consommation énergétique. Là j'ai essayé de vous proposer une gamme de 5 circuits. Alors après ces circuits-là, vous pouvez en faire que 2 et les faire plus longs. Mais qui vous permet de travailler de la consommation énergétique, comme on vient de le dire, mais aussi de mobiliser tout un tas de groupes musculaires, ce qui est toujours intéressant, pour se renforcer. La tonicité globale, c'est-à-dire les abdos, les fessiers, un peu le buste, de façon à être beaucoup plus homogène dans votre remise en forme et votre préparation physique. Voilà, bah écoutez, n'oubliez pas de boire bien évidemment beaucoup d'eau à l'issue d'une séance comme celle-ci. Elle devra durer normalement à peu près 20 minutes. Et si vous voulez en rajouter, bah, vous renouvelez donc chaque bloc, vous pouvez l'allonger dans le temps. Au lieu qu'il fasse 4 minutes, vous pouvez le passer à 5 ou 6 minutes. Et après, peut-être faire moins de circuits, vous pouvez en faire que 2 ou 3. Là, je vous en ai proposé 5. Après, à vous de décider les circuits qui vous conviennent le mieux. Voilà, bah, écoutez, je reste à votre disposition. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt pour de nouveaux exercices. Au revoir.